Concevoir, c'est être curieux et ouvert au potentiel de ce qui pourrait être. Voilà ce qui anime mon être créatif. Je n'ai jamais eu à me forcer pour créer, pour imaginer, pour initier une nouvelle idée. Enfant, je créais facilement des jeux avec mes poupées. Et je me rappelle avoir adoré regarder les familles que je croisais en vacances sur la route. Selon ce qui rayonnait, j'imaginais leur vie, leur caractère, leur potentiel. Adolescente, je vouais un amour à la danse. Je me rappelle de cet atelier un dimanche où notre professeur nous a transmis comment tisser une chorégraphie de A à Z. C'était devenu une activité favorite chez moi. J'avais un carnet et créais des chorégraphies selon les musiques que j'écoutais à la radio. Jeune adulte, je passais des heures dans des boutiques de mode sur Paris. Les vêtements, c'est comme des costumes pour moi, chacun reflétant un personnage que l'on souhaite incarner. Et la ville de Paris nourrissait parfaitement ce côté créatif. Mais ça a parfois attiré des critiques, des jugements reflétant ainsi l'être coupé de soi-même. Je me souviens m'être sentie obligée de justifier comment je pouvais produire autant de nouvelles idées en tant que thérapeute à une autre thérapeute. Je me souviens avoir partagé mes idées à une sophrologue qui, quelques semaines plus tard, a sorti un accompagnement totalement calqué sur celle-ci. Je me souviens de ces expériences qui m'ont blessée, mais qui m'ont aussi grandement appris. Je n'ai pas à justifier quoi que ce soit de ma créativité. Je n'ai pas à me cacher ou à diminuer mon flux créatif et ma facilité à confectionner une nouvelle vision. Je peux transmettre des clés aux personnes qui ont un souhait de déployer leur créativité. Je peux inspirer et éveiller l'autre à renouer avec son flux créatif en allant comprendre son propre fonctionnement. Voilà pourquoi j'aime utiliser ce mantra dans mon travail. Nous sommes, et tous, l'artiste de notre vie. Le seul don qu'il te faut, c'est reconnaître qui tu es, goûte ton authenticité et t'y relier.